Bonjour Erin, rebonjour Erin. On va aujourd'hui aller explorer ensemble, faire un voyage d'exploration sur l'intraterre. Et est-ce que tu peux, dans un premier temps, pour les personnes qui ne connaissent absolument pas de quoi il s'agit, de décrire de quoi il s'agit? C'est l'intraterre et ce qu'on désigne également par l'appellation terre creuse. Mhm. Et en fait, on a le sentiment que notre Terre, comme toutes les planètes, sont des sortes de balles pleines, Mhm. avec au centre un cœur magmatique et de la roche en fusion, et en tout cas pleine. Mhm. Et c'est pas du tout ça. Mhm. Et ça concerne non seulement la Terre, mais toutes les planètes. D'accord. C'est-à-dire que la vie existe à l'extérieur de la Terre et à l'intérieur aussi. D'accord. Tu veux dire, elle existe sur Terre et à l'intérieur de la Terre et elle Et à existe. l'intérieur de la Terre. D'accord, ok. Et Et elle c'est est valable pour les autres planètes aussi. valable pour les autres planètes. Toutes les autres planètes ou certaines? Toutes, Toutes. D'accord, sous différentes formes. d'accord. C'est pas forcément une forme dans la matière, c'est ça que tu veux dire. Oui, Voilà, oui, d'accord. L'existence n'est, enfin, je veux dire, l'existence n'est pas limitée à la densité matérielle. oui. D'accord. Et donc, dans l'intraterre, pour qui nous concerne aujourd'hui, dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, est-ce une, une existence de matière ou est-ce une existence purement énergétique? Moi, ça me dit matière. Matière, d'accord. C'est de la matière, c'est un corps de matière. Ok. Mais beaucoup plus raffiné, mais c'est Moins pas une dense que vie à notre... l'état gazeux ou D'accord, éthérique. d'accord. Donc c'est une... C'est, les personnes, enfin, je veux dire, les êtres qui y vivent ont une densité corporelle identique à la nôtre? Alors, ils ont un corps de matière. Alors, si en termes de densité, on pense fréquence vibratoire, Mmh. Ouais. vibre beaucoup plus Oh, haut. d'accord. Quelle est leur vibration moyenne? C'est au-dessus des 800 000 que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Quelle est J'ai aucune idée à quoi la... ça Non, non, correspond. ok, c'est pas très important. Et quelle est la vibration moyenne humaine sur Terre, pardon? Le chiffre qui me vient, Mhm. c'est 25 000, 30 000, 60 000. D'accord, Mais ça augmente. d'accord. Ok. Et quelle est l'influence des personnes qui vibrent plus haut sur les personnes qui vibrent plus bas? Y a-t-il, y a-t-il
des Oui, influences du l'un à l'autre et inversement. il y a un phénomène d'entraînement. D'accord, C'est comme mettre de l'eau chaude dans une eau froide, elle devient tiède. d'accord, OK. Donc il y a un phénomène d'entraînement et compte tenu de l'évolution vibratoire de la Terre elle-même, Mmh. l'entraînement va vers le haut. Parce que l'inverse pourrait être exact, c'est-à-dire de la même manière que en mettant de l'eau chaude dans de l'eau froide, elle devient tiède, mais en mettant de l'eau froide dans de l'eau Oui, chaude, c'est elle la devient question que je tiède te posais aussi. tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est Ça marche l'influence? dans les deux sens. Ça Voilà, marche ça dans marche les dans les deux sens. 2. Oui. Mais là, la direction, c'est comme si une direction avait été choisie, Mmh. c'est de monter, c'est pas de descendre. D'accord, Et ça, c'est un choix collectif, subtil. OK, Et le choix est de monter, et pas, le choix n'est pas de descendre. d'accord. Alors pour en revenir au sujet, du jour, hein, enfin d'aujourd'hui, sur l'intraterre, pourquoi, ces personnes, de l'intraterre ne sont-elles pas visibles pour nous, les humains vibrant à une vibration plus faible? Ils ne cherchent pas le contact, ils ne cherchent pas à se rendre visibles. D'accord. Même s'il y a des êtres humains qui sont entrés en contact avec eux, Mmh. et c'est une minorité, D'accord, ils ne tiennent pas à entrer en contact pour le moment, d'accord. sauf en cas d'extrême nécessité absolue. Mmh. Et pas par méfiance, par défiance, Mmh. mais plutôt parce qu'ils ont une sagesse que nous n'avons pas Mmh. et qu'ils attendent le bon moment. D'accord. Mais effectivement, une des grandes différences, c'est qu'ils ont cette approche multidimensionnelle de l'être. Mmh. D'accord, et cette connexion qui peut exister de temps en temps sur le plan énergétique, et sur le plan de la conscience, entre nous et eux, hem, est-elle utile pour nous et pour eux aussi? Parce que j'imagine que, je veux dire, est-ce que ça a une utilité, par exemple, pour la vibration de la Terre, d'être en contact avec cette, Oui, d'accord, j'ai des frissons partout. OK. C'est comme si ils attendaient, enfin, c'est comme si je vois des êtres qui sont extrêmement lumineux, sereins, paisibles, harmonieux, Mmh. accomplis, et ils attendent qu'une chose, c'est d'entrer en contact avec nous. D'accord, et on peut le faire à tout moment, à partir du moment où nous montons en vibration? C'est le même Cheminement que tout à l'heure, cheminement que la pour reprendre multidimensionnalité? contact avec la multidimensionnalité. C'est D'accord, toujours en entrant en soi, comme d'accord. si entrer en soi, c'était un petit peu le quai 9 3/4 d'Harry Potter. C'est l'image que j'ai.
Ok, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, c'est à l'intérieur et, et à partir de ce qu'est 9 3 quarts, D'accord. accès à la totalité. Et donc, si on souhaite prendre contact avec ce peuple qui sont un peu nos grands frères, parce que Mm. ils ont vécu des vies incarnées, ont évolué, et ils ont quelques longueurs d'avance sur nous. On est quand même de la même famille, c'est pas Mm. un autre peuple étranger D'accord, ou venu des confins de l'espace. Ils sont vraiment des frères et des sœurs, d'accord. mais beaucoup plus avancés, évolués. Ok. Et est-ce qu'ils interviennent dans certains types de... Enfin, je veux dire, ils peuvent intervenir et nous aider dans certains types de choses en particulier ou absolument dans tout? En tout cas, leur présence favorise beaucoup l'élévation vibratoire de la Terre. D'accord. Leur aide est précieuse parce qu'ils œuvrent à l'intérieur de la Terre, depuis l'intérieur de la Terre, pour élever la conscience. Ok. Alors, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui regardons cette vidéo. Je bâille beaucoup parce qu'en fait, je sens la vibration très très haute qui me fait énormément bâiller. Donc voilà, c'est pas que je m'ennuie du tout, c'est que c'est énergétiquement très puissant. Ok, Et il y a des passages pour accéder à l'intraterre. oui. Ce sont des passages Au, physiques? au- au- oui, au pôle notamment. D'accord, Je vois aussi des cratères comme des volcans qui pourraient être potentiellement des entrées. d'accord, Mais le plus sûr moyen d'entrer en contact avec eux, c'est toujours depuis ce qu'est 9 3 quarts, qui est à d'accord. l'intérieur de nous. Ok, très bien. Et on parle souvent de contributions qu'ils sont pour nous, mais est-ce que nous pouvons être une contribution pour eux aussi? Oui, dans le sens où ils sentent notre souffrance, notre inconscience et ce qu'on inflige à la Terre. Mhm. Et ça les heurte. Ils sont heurtés par ça. D'accord. Au même Donc, titre que inévitablement, ouais, au même titre que nous sommes heurtés quand nous voyons des choses qui ne sont pas oui, en accord avec la conscience. Mhm. oui. Et donc, il y a beaucoup d'amour, d'empathie, de compassion, et je perçois une grande, une infinie patience, Mhm. et en même temps une forme de tristesse parfois. Mm. Je crois qu'ils ont envie de nous voir grandir pour que nous soyons, pour que les retrouvailles soient possibles. Il faut que nous grandissions encore. Et comme ce sont des gardiens aussi, des gardiens de la terre,
Et d'une certaine manière, je vois comme s'ils étaient les ouvriers de Mhm. l'usine intérieure de la Terre, c'est-à-dire qu'ils, c'est comme s'ils géraient les fonctions vitales de la planète D'accord. depuis Et l'intérieur, ok, et ils sont et leur travail est toujours un peu anéanti quand nous n'aurons pas la terre, la vie, et que nous sommes dans des attitudes destructrices et inconscientes. Je vois des êtres qui sourient et ils plaisantent en même temps. Vous nous donnez beaucoup de travail. C'est comme si ce qui crée d'un côté, enfin ce qui nous on le destruision. détruisait de l'autre, voilà. Hein. Et leur haute conscience et leur action dans l'intra-terre euh, permettent de maintenir la vie sur Terre et sous Terre. D'accord. Et ils sont aussi garants, d'une certaine manière, de sa biodiversité, comme des ouvriers invisibles. Mais ça n'est pas un travail, c'est très naturel pour eux, Mhm. c'est dans leur nature, ils ne considèrent pas du tout ça comme étant un travail. Mhm. D'accord, ok. Est-ce que là, aujourd'hui, à travers toi, à travers mes questions, est-ce qu'ils auraient un message spécifique, d'abord pour nous, qui faisons ce travail, et pour les autres personnes qui seront amenées à regarder cette vidéo? Oui, Mhm. Quel est-il? aimez-vous vous-même, D'accord. parce que quand l'amour de soi est complet, Mhm. là ressurgit le caractère sacré de la vie. Et quand la reconnexion avec cette dimension sacrée de la vie est là, Mhm. aucun geste, comportement ou attitude destructeur ou destructrice Mhm. est, est permis. Plus aucun mal, entre guillemets, ne peut plus être fait ni à la terre, ni au règne végétal, animal, ni à l'homme. C'est vraiment retrouver le caractère sacré de la vie dans toutes ses manifestations et soutenir la vie. Faire des choix qui soutiennent la vie, qui soutiennent le vivant. J'entends complètement ce que tu dis, mais quelle est la place justement de la mort dans ce cycle-là? Parce que sur le plan de la conscience et de la... Nous sommes amenés à mourir physiquement? Alors, plutôt, la question, excuse-moi, c'est pas clair. La question que j'ai plutôt, sont-ils amenés à mourir physiquement, eux, en tant que peuple? Non, Non, d'accord.
Ils sont plus dans ce processus-là. D'accord. Ok. Alors, l ce que je vois, c'est que dans leur structure hiérarchique, il n'y a pas de ce qu'on appelle ici des présidents d'État. C'est plutôt des conseils de sages et ces sages sont des immortels, D'accord. donc qui ont atteint un haut niveau d'évolution, de sagesse, Une vibration. de D'accord. vibration. Donc la mort n'est plus utile en réalité. D'accord. Mais sur Terre, elle est, enfin, je veux dire, elle fait partie intégrante de la vie, euh, enfin, je veux dire, sans aller dans l'émotion que ça procure, hein, quand on vibre pas suffisamment haut pour prendre conscience que ce n'est pas la fin, c'est juste une étape. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi la destruction dont il parle? La destruction de la terre, D'accord. la destruction de la terre. D'accord. Et ont-ils, puisqu'ils font partie de cette conscience de la Terre, ont-ils des moyens, eux, de stopper cette destruction? Oui, D'accord. Mais voilà, dis-moi si c'est ça l'information. Pas au prix de notre vie, c'est ça? C'est-à-dire que soit on, on prend le parti collectivement en tant qu'humain, terrien, de dessus de la terre, euh, mmh, de, de, d'être dans ce parti de protéger la terre, soit on ne le prend pas et on meurt. Mais eux ne mourront pas, c'est ça? ça n'arrivera pas. D'accord, ça n'arrivera pas. Ok, Ça n'arrivera pas. C'est pas le plan. d'accord. C'est Et comme si, des parents bienveillants mhm, regardaient leurs enfants jouer avec le feu à distance, oui, mais en s'assurant que qu'ils ne finiront pas brûlé. immolés, Mhm, immolés. mhm. D'accord, ok, C'est pas juste la petite brûlure, c'est d'accord, immolé ok, et qui sont prêts à aller jusqu'à la toute dernière limite, pourvu que nous prenions conscience de la portée de nos actes d'accord. et de l'impact de chaque acte que nous faisons, qui n'est pas jamais un acte isolé, mais qui a des répercussions. Et des répercussions justement dans cette multidimensionnalité. Mhm, C'est comme si on pensait que ce que l'on fait sur Terre ne touche que la Terre, ou cette petite portion, ou une petite portion de territoire à sa surface. Mais ça, c'est quand on n'a pas la vision de la multidimensionnalité. d'accord. Et y a-t-il sur Terre, alors ça ne touche pas forcément les personnes de l'intra-Terre, mais y a-t-il sur Terre
des sages qui sont susceptibles de promouvoir cette sagesse, Oui. d'accord? Et sont-ils présents au sein des gouvernements, des instances dirigeantes ou pas du tout? Je n'en vois pas. Non, d'accord, OK, Ils sont plutôt en lien avec ce que je vois là, c'est des tribus amérindiennes. d'accord, Tribus amérindiennes, heu, en Amazonie, enfin ce qu'on appelle les peuples premiers. d'accord, Et on a retrouvé cette sagesse dont d'accord. on s'est coupé. Mmh. Du coup, on a coupé le lien avec la terre, les éléments, le vivant OK. et cette conscience du tout. Dans cette conscience du tout, il y a la conscience de la multidimensionnalité, elle est incluse. Mmh. D'accord. Mais on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, qui a toujours été considérée comme le tiers-monde. Et quand on dit à quelqu'un: «Tu as moins que rien» ou le tiers-monde, ça en dit long. Mmh. On n'est pas un, on est juste le tiers. Oui, On d'accord. me montre ça. Donc il y a D'accord. vraiment à chaque fois qu'on prononce ce mot tiers-monde, Mmh. on considère que ce sont des êtres qui ne sont Sous-homme. pas accomplis, mais qui sont juste, enfin, le tiers d'un être, Mmh. D'accord. le tiers d'une humanité. Ouais. Alors que c'est là que résident encore des foyers intacts de conscience de cette dimension sacrée du vivant. En Afrique? Ouais. Oui, Afrique, heu Amérindiens, Mmh. Amazonie. Mmh. On me montre les peuples premiers. Mmh. D'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut retourner vivre dans la jungle, mais trouver le juste équilibre entre tout le formidable progrès technologique dont nous bénéficions aujourd'hui et qui est en constante évolution, et en réalité, il y a Bien plus? bien plus qui ne Mmh. nous est pas encore offert ni montré, Mmh. comme le voyage dans l'espace et justement le voyage dans les dimensions D'accord. et cette gestion de l'énergie, tout ça est Mmh. il n'y a pas d'incompatibilité entre la conscience du sacré, de la vie et du vivant Mmh. et une vie, heu, une technologie au service de la vie. Mais une technologie au service de la vie et pas l'inverse, pas la vie au service de la technologie. Ça, D'ac c'est faux. Ça marche pas. Ça conduit à la destruction du vivant. d'accord. Mais la technologie n'est pas à rejeter. D'accord. Par contre, il faut réintégrer, et notamment au niveau des gouvernements, nous avons besoin aujourd'hui de conseils de sages. Alors, j'ai la sensation, mais c'est une idée, peut-être, juste assez duel, hein, que nos gouvernements sont juste pas dans la sagesse et ne veulent pas l'être. Hem, hem, quoi d'autre est Ils, ils- possible? Ouais, ils ne sont pas directement responsables. d'accord, OK. C'est-à-dire que ce sont nous
qui les avons mis en place d'une certaine manière, par inconscience, D'accord. par ignorance. Mhm. Et nous avons les moyens de les faire changer? On ne les fera pas changer, Non. mais on peut demander autre chose. D'accord. Ok. Et On a les gouvernants qu'on mérite d'une certaine manière. C'est très difficile à dire et à entendre, mais tant que nous n'élevons pas notre niveau d'exigence et que nous consentons à leur donner, déléguer notre pouvoir, il n'y a aucune surprise à avoir sur ce que nous vivons actuellement. ok. Et est-ce que cette période-là que nous vivons, là, suite au déconfinement et suite à cette crise, à cette pandémie que nous avons vécue d'une manière mondiale, y a-t-il des leviers pour pouvoir, entre guillemets, mettre en place autre chose? Oui, ça commence par, je vois, on me montre le bas de la pyramide. C'est-à-dire que tant qu'on cherche à agir sur le haut de la pyramide, ça marche pas parce que c'est comme D'accord, si c'était la distance entre le bas et le haut de la pyramide est c'est trop trop importante. important. D'accord, Et donc, par exemple, se dire on va renverser un gouvernement ou élire d'autres gens, c'est toujours cette distance qu'il y a entre le haut de la pyramide et le bas de la pyramide. d'accord, C'est agir en dépit du bon sens. d'accord. Il faut repartir du bas de la pyramide. Et pourquoi c'est important de Et le bas repartir? de la Nous pyramide, sommes, c'est nous, c'est ça? c'est Voilà. nous le bas de la pyramide. D'accord, OK. Mais en même temps, nous sommes les fondations Mmh. sur laquelle s'élèvent tous les autres niveaux de la pyramide jusqu'au sommet. D'accord, Donc, il faut reprendre conscience de la dimension fondatrice que nous sommes collectivement par rapport à ce sommet de la pyramide. Sans cette base, le sommet ne repose sur rien. d'accord. Donc Donc, il suffit en fait, de changer de choix, faire des nouveaux choix et ensuite reprendre contact avec le vivant, la vie et soutenir ça dans tous les gestes au quotidien, les échanges, le partage. Tu avais évoqué dans une de nos conversations un partage de graines, de semences. mmh Ça commence par là. Des petites choses très simples du quotidien, de l'échange, du partage, soutenir la vie et planter de nouvelles graines. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut repartir de la base, vraiment de la base. Il n'y a rien à espérer et rien à attendre du sommet. d'accord. OK, c'est super comme message ça. À chaque fois qu'on attend quelque chose du sommet, on se Mmh. coupe de la base et on délègue notre pouvoir. Mmh. D'accord, OK. Et ça, c'est contre-productif. Et ça ne conduit qu'à la colère, à la frustration, au désespoir. OK. Il faudrait oublier le sommet, OK, super comme programme, moi ça me va. ne plus penser au sommet, ne plus juste revenir au premier niveau, parce que c'est là qu'on va reconstruire des bases saines. Et pourquoi c'est facile et pourquoi c'est possible? Parce que nous sommes la base. Mmh. D'accord. Et donc, notre travail est de reconstruire la base
Mhm. Ok. Et ça ne veut pas forcément dire que tout le monde doit être dans son jardin à planter des choses. Ça veut dire juste que Non, tout le monde peut contribuer. chacun, oui, chacun a sa place Mhm. dans son quotidien, dans ses activités. Comment, par mes actes, je peux faire des choix qui soutiennent le vivant et qui permettent à l'énergie de vie de circuler. Ok. Quand on doute de faire un choix plutôt que tel autre, mais même dans les relations affectives, c'est aussi valable. On peut se poser la question intérieurement de quel choix puis-je faire qui soutient le plus la vie et qui met la vie en mouvement de manière prospère, pour moi comme pour les autres. Et là, la réponse vient tout de suite. Donc, quel choix puis-je faire pour mettre la vie en mouvement et soutenir la vie en conscience? Voilà, pour moi comme pour les autres. Comme moi, Et on sent tout de suite pour moi. que si, en fait, dans le corps, on sent soit une contraction, là on sent que ça ne circule pas, que ça ne nourrit pas la vie, et la croissance, parce que la vie est croissance. Mhm. Donc ça crée une contraction, une tension dans le corps. Si au contraire, la réponse est positive, à ce moment-là, le corps s'ouvre, se détend, la joie arrive, D'accord. et ça nourrit la vie et le vivant et la croissance. Et le problème, c'est que la base a délégué son pouvoir au sommet, et un sommet qui ne favorise pas la circulation de la vie et du vivant. Et donc, on peut toujours s'alarmer. Mais la question est, qu'est-ce que je fais moi à mon niveau? Mhm. Donc, peu Ok. importe ce qui se décide dans les hautes sphères, le sommet de la pyramide reste le sommet de la pyramide. Moi, je reviens dans ma base, dans mon quotidien, dans ce qui fait ma réalité du moment, et j'essaie d'observer quel choix, à chaque instant, quel geste je peux faire qui nourrissent le vivant, la circulation de la vie et sa croissance. Et ça fait prospérer la vie et ça élargit le champ de l'expérience humaine. Ok. Très bien. Super. Merci pour cette belle rencontre. Est-ce que là, à travers nous, à travers toi, Irine, euh, ce peuple de l'intraterre a quelque chose d'autre à nous dire? Je te vois sourire. C'est très émouvant. Hmm. Ok. Laisse-toi traverser par ça. C'est très touchant. Mhm. C'est de l'amour, mais pas l'amour qu'on connaît. Mhm. Euh, si je le disais avec nos mots, je dirais qu'il nous aime, mais ça serait bien loin de la réalité. C'est C'est toute la gratitude. oui,
oui, il y a beaucoup, c'est très enveloppant, c'est très... Très chaleureux. Ah oui, c'est absolument pas des gens éthérés. Il y a une chaleur, une tendresse. Beaucoup d'humour aussi, hein. Oui, Ouais. oui, oui, absolument. Ils comprennent pas pourquoi on se touche plus ces derniers temps. Bah, justement, probablement pour nous empêcher d'accéder à cette dimension d'amour. Oui, Mhm. c'est ça, c'est diviser pour mieux régner. Oui, oui, bien sûr. On le Mais perçoit. en même temps, d'après ce que je perçois, on a tout avantage à tirer. Ah oui, 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 Enfin, oui, bien sûr. on peut tirer avantage de cette situation, c'est-à-dire que Bien sûr, quand les liens sont coupés à l'extérieur, ça nous oblige dans la douleur à entrer en nous aussi, à découvrir nos espaces intérieurs, bien sûr. parce que c'est pas tout ce qui nous reste, mais Bah, c'est c'est le ce plus qui nous est important. accessible. Enfin, en fait, c'est ce qui nous est accessible. C'est ce qui nous est accessible. À chaque instant, tout le temps. En fait, on n'est jamais privé de ça, de ce contact-là avec notre monde intérieur, Quelle que soit la situation extérieure. quelle que soit la situation extérieure. Et peut-être que toutes ces contraintes extérieures et cette lourdeur à l'extérieur sont là aussi pour nous encourager, nous pousser. Je vois comme si, je vois des mains qui nous poussent dans le dos, qui nous poussent comme des petits, je vois aussi un âne qu'on pousse avec des petits coups de bâton affectueux sur le derrière. C'est avancer, mais pas dans le sens que vous croyez, pas dans le sens que votre mental D'accord. vous ordonne. Ok. C'est rejoignez-nous en vous. D'accord. Ok. Rejoignez-nous en vous. Mais merci à eux. Alors, je vais juste poser une petite question. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et diffusées sur, enfin beaucoup de choses, pas tant que ça, mais pas mal, sur ce monde de l'intraterre hein, qui communique là avec toi. Est-ce que tous les enregistrements qui ont été faits de Telos, notamment auxquels je pense, sont toujours d'actualité à écouter aujourd'hui pour les gens qui voudraient se renseigner sur ce monde? Oui, D'accord, ok. Je me souviens de l'émotion quand j'ai découvert, grâce à toi d'ailleurs, il y a facilement 7 ans, ces audios et ces enregistrements. Ils sont, je pense, tout à fait accessibles aujourd'hui, je pense, sur Internet si vous cherchez Telos, T-H-E-L-O-S. Voilà, revenez et vers moi. c'est alors il y a pas de H hein, de mémoire, c'est Ah oui, tu as raison. T-E-L-O-S Ouais, et c'est toujours d'actualité et ça va le devenir de plus en plus. d'accord. Ok. C'est-à-dire que euh, nous relier à eux simplement par l'intention, hein, en se rendant sur ce fameux quai 9 3/4 en nous. C'est vraiment l'image qu'on me montre, hein. Il y a beaucoup d'humour là-dedans. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il nous suffit, on n'a pas besoin de connaître le numéro de la rame, le numéro de l'horaire. Tu veux dire qu'on n'est pas obligé d'acheter un billet? Non, mais juste de nous tenir à cet endroit, c'est ça la clé. D'accord. De nous Juste de prendre le tenir. train quand même. Euh, De choisir de bah, monter dans le train. oui, mais en fait, de se tenir sur le quai, ça suffit. Ah, d'accord. Ok. Oui. Et en fait, c'est comme si en se tenant dans cette intention-là sur le quai, suffisait à les faire venir à nous. Mhm. D'accord.
C'est le quai des rencontres. Oui, voilà, c'est ça. Ok. C'est vraiment des beaux êtres. Ils sont très beaux. Merci, merci de tout cœur à toi d'avoir servi de canal, à eux pour leur magnifique message. Merci à toi, Eugénie. Avec Pas plaisir. évident. S'il me demande si tu as toujours mal au crâne. Non, je suis moins fatiguée, j'ai moins mal au crâne. Mais je suis quand même un petit peu fatiguée. Cette vibration. Mais c'est normal, je crois que j'ai besoin d'aller. En fait, c'est comme si j'avais reçu énormément et qu'il fallait que je puisse digérer sur le plan énergétique ce qui se passait. Oui, c'est ça, c'est Ouais. ça. Je pense que tu vas bien dormir cette Oui, nuit. je le sens Mm, aussi. mm. Donc, Et c'est. plus, le message qui me vient là à leur sujet, c'est aimez-vous vous-même et aimez la terre. Aimez la terre. Et comme on aimerait un membre de sa famille, pas juste. Mhm. Mhm. Moi, j'ai la sensation d'être dans cette vibration-là, mais il n'y a pas. Il me montre que la terre n'est pas inerte ou Non. inanimée, mais elle est aussi habitée d'une conscience et que de la même manière que les âmes font le choix de s'incarner dans un corps physique, il y a de très grandes âmes qui choisissent de s'incarner dans des corps planétaires. Oui. Et de changer notre regard sur la Terre et de voir que c'est une très grande âme qui a choisi de s'incarner dans un corps céleste, planétaire, céleste. Déjà, ça change la vibration de la Terre. La regarder de cette manière-là change la vibration de la Terre et change la couleur de l'amour qu'on lui porte. Et c'est beaucoup plus nourrissant pour ce peuple de l'intra-terre qui en reçoivent aussi les vibrations. Il y a à élever notre amour pour la Terre et la qualité de l'amour qu'on lui porte à la lueur de cette conscience que c'est une très grande âme Mhm. qui a un sens du service absolu. Et que cette âme qui choisit de s'incarner dans un tel corps planétaire pour nourrir la vie sous toutes ses formes, il faut vraiment un très grand amour et un très grand sens du service. Il faut reconnaître ça. C'est magnifique. Ah, ça me met les larmes aux yeux. Je te connais pas, c'est pas ton genre de pleurer quand tu es. Merci. On va rester sur ce Oui. message. À bientôt, Irine. Merci beaucoup, Eugénie. Merci à toi, merci à tous Merci ceux qui nous ont à parlé. ce peuple et à la terre.
et merci la Terre.